Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Vali, raconte-moi une histoire. Je vais vous raconter un nouveau conte de sagesse des 4 éléments, un conte de l'air. L'elfe venu d'ailleurs. Très belle écoute à tous. En un lieu très éloigné de notre terre et en même temps très proche, vivait un elfe. Un bel elfe sombre, qui portait fièrement ses jolies ailes d'elfe. Vous savez, ces ailes qui ressemblent à des ailes de papillon, mais transparentes et irisées. Et cet elfe, qui était curieux et inventif, voltait partout dans son monde, inventant au passage des histoires pour les autres et créant toutes sortes de choses. Car il faut savoir que dans ce monde-là, tout ce qu'on imagine peut devenir réalité. Par exemple, si vous pensez très fort à une fleur rose vif, avec au milieu une coccinelle qui joue du banjo, vous voyez tout à coup pousser de terre une jolie tige avec un bouton au bout. Bientôt, une fleur s'épanouit, toute rose, et en vous approchant, vous voyez au milieu une petite bête rouge et noire, et vous entendez une jolie musique de banjo. Et au bout d'un certain temps, vous avez tout un champ de fleurs, avec en leur cœur une coccinelle. Et comme chacune joue un air de banjo différent, les voisins ont tendance à se boucher les oreilles lorsqu'ils passent devant. Donc, notre elfe sombre aux ailes lumineuses allait en tout lieu, et un jour se retrouva au bord de son monde. Il regarda par-dessus ce bord pour voir ce qu'il y avait au-delà, et aperçut une petite planète bleue au milieu d'autres planètes. Ajustant sa vue d'elfe, qu'ils ont fort perçante, il vit aussi à sa surface des êtres vivants, des plantes, des animaux, des humains. Il resta un long moment à les observer, après quoi il se mit à pleurer, toutes les larmes de son corps. Il faut savoir que les elfes ne pleurent pas comme les humains. Leurs larmes se transforment en papillons noirs et bleu nuit, qui s'envolent et finissent par s'évaporer au soleil. Mais le petit elfe sombre pleurait tant et tant que ses larmes finirent par faire un gros nuage de papillons qui se voyaient de fort loin et faisaient de l'ombre tout autour de lui. Alors la mère des elfes vint voir ce qui provoquait un si noir chagrin. « Que t'arrive-t-il, mon enfant ?» demanda-t-elle. « J'ai regardé par-dessus le bord du monde et j'ai vu. »« Qu'as-tu vu ?»« J'ai vu ces êtres qu'on appelle les humains et c'était si triste. »« Pourquoi est-ce si triste ? Ils ne savent pas voler, ils ne savent pas rêver, ils ne savent pas aimer. » Le petit elfe se mit à pleurer de plus belle. La mère des elfes le regarda avec compassion. « Que peut-on faire pour que tu sois de nouveau heureux ? Peut-on rendre les humains heureux ? Peut-on leur enseigner à voler, à aimer, à rêver ? Sans doute, mais ils sont lents à apprendre et plus lents encore à comprendre. Il faudrait trouver quelqu'un qui veuille bien se charger de cette tâche difficile. Moi, je veux bien. Pourquoi ferais-tu cela ? Comment être heureux ici, si en bas personne ne sait aimer ? La mère des elfes sourit. Tu exagères un peu. Il y a des humains qui savent rêver ou aimer. Bien peu, c'est vrai. Mais il est très difficile pour un elfe de descendre parmi les humains et si douloureux. Il faut beaucoup d'amour pour faire une telle chose. Mère, s'il te plaît. La mère des elfes soupira. Elle connaissait chacun de ses enfants, et de tous, celui-ci était peut-être le plus obstiné. Un enfant terrible, mais si débordant d'amour,
qu'il avait en son cœur une place particulière. Va, mon enfant, et prends soin de toi. Alors le petit elfe se trouva pris dans un tourbillon noir qui l'entraîna, et lorsqu'il rouvrit les yeux, il était dans le corps d'un petit enfant, et il commença à souffrir. De la lenteur que lui imposait ce nouveau corps, de la difficulté qu'il avait à dire ce qu'il savait, ce qu'il voyait, et que les autres ne pouvaient pas voir. Et par-dessus tout, il souffrit de ne plus pouvoir voler, ni aimer, ni créer, comme en son monde. Alors le petit elfe se trouva pris dans un autre tourbillon noir, mais cette fois, il venait de son propre esprit. Il en voulut à ce monde si lent et si sombre autour de lui, à ces humains qui ne comprenaient pas, à lui-même qui ne savait pas y faire, pensait-il. Et il devint un enfant terrible, qui n'écoutait pas, et criait sa peine et sa douleur sans cesse. Quelques années passèrent. Un jour, qu'il était allé se promener au plus profond de la forêt, il sentit l'odeur d'un feu de bois. Surpris, car personne ne venait jamais par là, il chercha d'où venait cette odeur et bientôt trouva un petit feu dans une clairière, à côté duquel était assise une vieille femme. La vieille femme leva la tête, le regarda un instant et éclata de rire. Le petit elfe regarda autour de lui pour savoir ce qui provoquait ce rire et s'aperçut que c'était lui. Très en colère, il rebroussa chemin et rentra chez lui, où il malmena sa famille plus encore que d'ordinaire. Mais quand même, ce rire était assez particulier. En fait, il avait réveillé quelque chose chez le petit elfe qui rumina des heures et des heures. Finalement, quelques jours après, il retourna dans la forêt. La vieille femme était toujours assise près de son feu, comme si le temps ne s'était pas écoulé dans la clairière. Elle le regarda s'approcher. « Tu as mis du temps à revenir. Tu ne pouvais pas savoir que j'allais revenir. Tu ne peux pas savoir ce que je sais, et tu ne sais pas qui je suis. Toi non plus. Si, je t'ai vu. Qu'as-tu vu, toi ? Pourquoi as-tu ri ? J'ai ri de cet enfant humain qui rage de ne pas voler alors qu'il n'a pas d'ailes, et de cet enfant elfe qui ne veut plus voler alors qu'il a ses ailes. » Le petit elfe la regarda d'un air perplexe. « Que veux-tu dire ? Où sont mes ailes ? » « Que sont les ailes des elfes ? » Le petit elfe allait répondre, mais il s'arrêta. « Oui, au fait, se dit-il, que sont mes ailes ?» La vieille femme lui sourit. « Sur quoi voles-tu ? Sur mes rêves ? Avec quoi crées-tu ? Avec mes rêves ? Comment aimes-tu ? En donnant mes rêves. Mes ailes, ce sont mes rêves alors ?» Le petit elfe se leva. Le feu se mit à fumer beaucoup, une fumée bleue et rose qui enveloppa la vieille femme. Et lorsque le feu fut éteint et la lumière dissipée, elle n'était plus là. L'elfe alors la reconnut et remercia en son cœur la mère des elfes. Puis il retourna chez lui, déployant en marchant les immenses ailes du rêve, qui sont comme les voiles d'un navire, et emportent l'âme des hommes en d'autres mondes. Et il commença la tâche qu'il s'était donnée en enseignant comment rêver à sa famille humaine. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite pour un nouveau conte.